Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo différente puisque en fait on va faire un ask. Donc j'ai pris des questions sur internet et je vais y répondre pour que vous appreniez un peu plus à me connaître. C'est un petit peu, enfin il y a vraiment tout type de questions, ça va un peu partout. Donc la toute première question c'est là où les choses sans lesquelles je ne peux pas quitter ma maison. Bah forcément mon téléphone, voilà. Mon téléphone, en plus j'utilise pour les questions et j'utilise tout le temps en fait. Quand j'ai pas mon téléphone j'ai l'impression que j'ai oublié ma tête en fait, limite, enfin je pense que on est tous pareils maintenant qu'il y a les téléphones qui existent. Sans un téléphone je me sens pas en sécurité, je me dis que s'il m'arrive quelque chose je peux même pas appeler, je peux rien faire, je peux vraiment rien faire. Alors que mon téléphone je peux appeler quelqu'un, maintenant il y a le raccourci pour appeler carrément la police, etc. Donc pour moi, le téléphone. Donc la question numéro 2, est-ce que je souhaite me marier un jour ou pas? Oui, bien évidemment. Je suis en couple, pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram. Je l'ai déjà dit, je suis en couple depuis 8 ans. Donc forcément, oui, j'ai envie de me marier un jour. Et j'espère que ce sera le bon, hein, d'ailleurs. On sait jamais, mais bon, voilà. Mais oui, bien sûr j'ai envie de me marier, c'est quelque chose que pour moi, enfin dans une vie c'est une étape d'une vie, voilà. Après je respecte bien évidemment toutes celles qui veulent pas se marier, enfin je peux comprendre aussi que le mariage ça bloque, et s'il se passe quelque chose, qu'il faut divorcer, ça coûte cher, enfin je comprends. Question numéro 3, est-ce que tu te mets facilement en colère? Oui. Oui, et quand je me mets en colère, moi je crie et je pense qu'il y en a certaines qui vont se reconnaître. Si je ne crie pas, je me mets à pleurer, mais pleurer de nerfs, pas de tristesse. Alors, est-ce que j'ai une phobie? Franchement, en fait j'ai une seule phobie. J'en ai une depuis petite en fait. Mais après, bah, c'est une phobie. Enfin, c'était plus une phobie quand j'étais plus jeune. Là, ça va, mais pendant des années, j'arrivais pas à dormir. Parce que en fait, j'avais peur d'être aveugle. Enfin, de m'endormir et de me réveiller aveugle. Voilà, je me souviens même une fois, j'étais chez ma grand-mère. C'était la première fois qu'on dormait dans le salon. Ils ont fermé la porte, en fait, il n'y avait pas du tout de fenêtre. Et quand ils ont fermé la porte, j'ai commencé à dormir. J'ai ouvert les yeux juste une seconde et j'ai commencé à crier je suis aveugle, genre en fait j'avais trop peur, j'avais vraiment trop peur. Alors, bien évidemment en fait il n'y avait rien, mais très longtemps j'arrivais pas à dormir. Est-ce que j'aime l'alcool? Non, je bois pas du tout d'alcool, genre même pas une goutte, même pas du champagne pour mon anniversaire, rien du tout, vraiment rien. Je déteste l'alcool, hein, tout type d'alcool, j'aime pas du tout. Clairement moi je bois que de l'eau, même pas de boisson gazeuse, vraiment que de l'eau. Et quand je dois boire quelque chose de sucré, ce sera juste du iced tea en été, de temps en temps. Mais sinon, ou du jus d'orange le matin, un verre le matin, mais pas en journée. Sinon, que de l'eau et pas d'alcool. D'ailleurs, une anecdote, j'ai du mal avec ce mot, par rapport à l'alcool. Quand j'étais un petit peu plus jeune, je sais que je suis jeune, hein, je suis pas vieille, mais quand j'avais je crois 18-19, une fois j'étais partie en boîte et ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu faire comme tout le monde. C'est ce que je conseille pas du tout, hein, soyez vous-même. Et donc en fait j'ai pris un verre d'alcool. C'était il me semble de la vodka avec du Coca-Cola, je sais plus c'était quoi, en tout cas c'était hyper fort. Et comme j'avais pas l'habitude de boire, déjà j'étais en train de le boire juste pour faire genre, mais je détestais ça, je me forçais clairement. Et au final, au bout de peut-être 10 minutes, 20 minutes, entre 10 et 20 minutes, je voyais plus clair. J'étais complètement bourrée, j'arrivais pas à contrôler mon corps. Mes yeux, j'avais l'impression qu'ils clignotaient, enfin c'était vraiment une catastrophe. Je me souviens de ce jour, franchement j'ai pleuré, en fait j'arrivais vraiment pas à contrôler mon corps. Et ça m'a tellement frustrée, j'étais mal ce jour-là. J'ai vomi, je pleurais, parce que ouais, moi c'était pas... je déteste en fait cet effet, et je déteste l'alcool. Et depuis ce jour, je me suis promis
de plus jamais refaire ça et pas me forcer en fait. Donc voilà, j'aime pas, point final. Pour la question numéro 7, est-ce que tu es plutôt soirée entre amis ou boîte? Alors aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, franchement. Avant c'était plutôt boîte, j'y allais très souvent. Non, même pas. Hein. Non, en fait, avant c'était un petit peu des deux. Clairement, c'était un petit peu des deux. Mais on allait souvent en boîte. Mais bon, c'était genre par exemple une fois par semaine hein, en boîte, tous les samedis en boîte. Mais très souvent, le vendredi soir ou même dans la semaine, enfin le soir quoi, dans la semaine, on se voyait quand même entre amis, mais c'était avant. Et aujourd'hui, ce que je préfère, c'est être tranquille avec mon chéri en fait. Être posée et tranquille. Pas forcément avec des amis, parce que je suis pas. En fait, moi je suis quelqu'un de très solitaire, comme on dit. J'aime pas forcément dépendre d'amis ou être accrochée en fait à des amis, ou je suis pas du tout accrochée aux amis, ou j'en vois pas trop l'utilité. En fait, les fois où j'ai été attachée à des amis, ils m'ont tout le temps déçue. Donc moi, en tout cas de mon côté, plutôt chérie, tranquille, à la maison, resto, peu importe, sortir, mais avec mon chéri. Alors la question est très drôle, parce que nous sommes en confinement actuellement. Et la question est, où est-ce que je suis sortie la dernière fois? La dernière fois, je suis sortie dans le jardin d'à côté. Enfin, le jardin de la maison quoi. Et sinon, dehors, je crois que j'étais partie à la pharmacie. Voilà quoi. Mais sinon, travail, cours. J'ai pas fait de sortie particulière quoi. Alors, le défaut que je trouve intolérable chez les autres, c'est franchement le mensonge. J'ai horreur de ça. Mentir, c'est pour moi un truc de ouf. Même un tout petit mensonge, genre, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut mentir. Ça sert à quoi? Vraiment, c'est un truc. Ça, c'est mort en fait. Même si je connais pas la personne, si je sais qu'elle a menti pour un petit truc, c'est mort. Donc, décris ta ou tes meilleurs amis. Alors, c'est simple, comme je vous l'ai dit, j'en ai pas, donc je peux pas décrire. Alors, mon style de musique, c'est un petit peu tout. Il suffit que j'aime la musique, le son, les paroles, peu importe, et je peux l'écouter. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, si je devais prendre une résolution, ce serait être beaucoup plus active sur YouTube. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour tout. Je pense que vous vous en rendez pas compte en fait de la préparation. Surtout que là je suis dans une petite chambre, on dirait pas, mais en fait si. Je suis dans une toute petite chambre, j'ai deux grosses box en face. Le fond qui prend énormément de place. Genre franchement, faut préparer tout ça, faut monter la vidéo, faut avoir le temps de faire tout ça. Alors je mesure quelle taille? 1m60, 1m61, ça dépend du médecin. Mais pas loin de 1m60. Donc taille normale, je suis pas très grande, pas trop petite, normale. Est-ce que j'ai déjà eu des animaux de compagnie? Oui, bien sûr, poissons rouges, etc. Mais surtout j'ai eu des hamsters et des cochons d'Inde. Et surtout les cochons d'Inde, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et je les adorais. Franchement j'étais in love, je les aimais trop. Et malheureusement quand je suis partie en vacances, ils sont morts en mon absence. Donc je vous avoue que j'ai pleuré. Parce que c'était ma compagnie quoi. Et sinon j'ai mon chien depuis 2007. Et il est toujours là et c'est mon chien quoi. Mon meilleur moment dans ma vie ou en général, c'est... et j'en ai plusieurs en fait. La naissance de mon neveu, donc ma grande soeur qui a eu un bébé. Et c'est le premier de la famille. Ou sinon mes 6 mois en Australie. Ça c'est vraiment un truc de ouf. Il y a le Australia Day que j'ai adoré parce que je venais d'arriver et c'était magnifique. J'étais à Sydney, il y avait le feu d'artifice énorme, c'était magnifique, genre magnifique. Et d'avoir retrouvé mon copain au bout de 6 mois aussi, ça a été un de mes moments préférés dans ma vie. Ou le road trip qu'on a fait. Je pense que c'est la chose que je garderai en mémoire toute ma vie.
Alors non, je suis jamais tombée amoureuse d'un de mes profs. C'était tous des vieux, et clairement. Il n'y a jamais eu de jeunes beaux gosses ou autre. Alors une question qui me tenait à cœur. Non, j'ai pas du tout confiance en moi. Genre, pas du tout. Et je pense que ça, c'est dû à l'adolescence quand j'ai eu beaucoup d'acné. J'en ai encore un petit peu. Je sais pas si je vous le dis ou pas, mais oui, j'ai repris Roaccutane. J'avais fait une vidéo là-dessus et au final, là, je l'ai repris parce que j'ai commencé à avoir un tout petit peu de boutons là au niveau du bas du visage. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai paniqué en fait. Donc j'ai rappelé ma dermatologue qui m'avait prescrit Roaccutane. Je lui ai demandé de faire quelque chose et elle m'a dit ok pour refaire Roaccutane. 6 mois. Voilà. Et du coup là en fait, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'en ai qui sont en train de pousser parce que vous savez que Roaccutane, en début de traitement, ça fait tout sortir en fait. J'ai encore plus de boutons là du coup. Je suis en panique, mais je sais comment ça fonctionne Roaccutane, donc j'essaye de pas paniquer. À mon avis, les gens doivent se dire... Alors, j'ai deux hypothèses. Si c'est une première rencontre, un truc comme ça, peut-être, oui, elle est coincée, elle est timide, parce que je suis très très timide. Mais je peux aussi être tout l'inverse. Donc vraiment, si vous voulez, je pense qu'on peut penser que je suis conne. J'ai toute ma tête, je raisonne très bien, c'est juste que j'adore me créer ce personnage et... faire l'idiote ou sortir des blagues pas drôles, mais pour moi c'est drôle. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je peux être très conne quand j'ai envie d'être conne. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des regrets? Non. Pas que je sache. À part si j'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir pu faire Roaccutane avant. Parce que la première fois, ça faisait peut-être 5 ans que j'avais des boutons, donc ça a abîmé ma peau. Ça a eu le temps d'abîmer ma peau, voilà. En fait, il y a certaines parties, on dirait que c'est des pores. Sauf que moi, je sais que c'est pas des pores, c'est des cicatrices d'acné. Sans laser et sans peeling, je pourrais pas le réparer comme ça. Alors, mon principal trait de caractère, ceux qui me connaissent, bonjour maman, hein, mon copain, surtout têtu. Je suis très très têtue. Quand je veux quelque chose, c'est mort, il faut que je l'ai. Si je l'ai pas, en fait c'est mort, je l'aurai quoi. Genre, surtout quand j'ai un truc dans la tête, il sort pas de ma tête et il va se passer en fait. Alors, une odeur spéciale que j'aime, je dirais, ouais, bah ça, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, c'est l'odeur de l'essence, voilà. Moi j'adore, hein, clairement, je surkiffe. Sinon, il y a mon copain qui a acheté il n'y a pas très longtemps un diffuseur d'huiles essentielles. J'aime beaucoup du coup la lavande que j'adore mettre parce que ça donne un aspect frais. Franchement, je kiffe. Même pour les vêtements, pour tout. Si je peux acheter un truc à la lavande ou... J'adore. Ça fait frais et ça sent trop bon. Mon type de nourriture préférée, pour ceux qui me connaissent, le Jap. J'adore. Franchement, je peux manger du japonais tous les jours de la semaine. J'ai d'ailleurs déjà fait ça une fois, enfin, je me souviens il y a un moment, ça faisait 4 ou 5 jours que je mangeais japonais tous les jours et franchement, je me lassais pas, j'aimais trop. J'aime trop, je kiffe et du coup, en période de confinement, c'est un petit peu compliqué. Voilà, parce que j'ai pas trop de jap. Alors, quel pays je rêve de visiter? En fait, je vous avoue que je rêve de retourner en Australie. J'ai vu on va dire qu'un quart de l'Australie, toute la partie de Queensland, mais il y a énormément encore de choses à voir. Et même si un jour je pouvais refaire le même road trip et refaire les mêmes choses que j'ai fait, je le referais. Après, bien sûr, il faut de l'argent et du temps, mais j'en rêve encore. Tous les jours, j'en rêve. J'ai vraiment adoré et voilà, c'est magnifique. Alors, quels sont mes loisirs? Forcément YouTube, Instagram et surtout les photos. J'adore les photos. Je sais pas si vous avez vu, sur mon Instagram, j'ai mis un compte voyage. Si vous regardez sur ma biographie,
En fait, j'ai un autre compte Instagram spécial voyage où je mets des photos de voyage que j'ai fait avec mon copain. On a galéré hein, à faire toutes ces photos. Je surkiffe les photos, la photographie j'adore. Et pour cette dernière question, la fameuse question, où est-ce que je me vois dans 5 ans? Dans 5 ans, sachant que j'ai 23 ans, je vais avoir 24. Dans 5 ans, sûre et certaine, j'espère être mariée, si je suis toujours avec le même, et voyager. Alors la vidéo est terminée, j'ai galéré à la filmer. Je pense que vous allez entendre le bruit qu'il y a autour de moi. Là c'est assez calme, mais tout au long de la vidéo je sais qu'il y a eu un petit peu de bruit. J'espère qu'elle sera visionnable et que vous allez comprendre ce que je vous dis. C'était pas facile, mais bon, je croise les doigts. Ensuite, c'est une vidéo qui change de l'habitude. Je vais pas parler de make-up forcément, je parle de moi pour que vous puissiez me connaître un peu plus. Il y en a qui sont nouveaux, il y en a qui ne me connaissent pas forcément. En tout cas, je suis sur Instagram la plupart du temps. Si vous avez des questions à me poser, c'est plus sur Instagram que sur YouTube. Donc je vous mets mon Instagram juste là. Et n'hésitez pas à venir me suivre. Et pour n'importe quelle question, venez me demander direct en message privé. Il n'y a pas de souci, je réponds direct. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt.